En ce moment, nous avons presque tous les jours du dialogue avec les organisations syndicales pour regarder les scénarios, pour partager ensemble la vision qu'il y a derrière cela. Et donc, c'est au mois de juin, dans une vision complète de l'évolution de notre système, que l'on pourra dire ce qu'il en est. Mais c'est par rapport à des chiffres qu'on a pu parfois entendre, qui étaient souvent minimisés par tel ou tel analyste, en réalité, c'est des sommes qui peuvent facilement être de l'ordre de plus de 50 € par mois pour un jeune, par exemple, en plus du salaire, dès la première année. Donc sur une année, ça veut dire quelque chose entre 500 et 1000 € de plus, qui s'ajouteront ensuite aux années suivantes à d'autres augmentations de même nature. Donc sur plusieurs années, c'est un rattrapage complet que l'on veut. Ce que l'on souhaite, c'est que tout au long de la décennie 2020, on ait un rattrapage de la France en la matière, parce que, comme je l'ai dit depuis 2 ans et demi, ce n'est pas normal que les professeurs français ne soient pas bien payés, surtout en début et en milieu de carrière. Et donc nous devons rattraper cela de façon à être à la fin de la décennie 2020 un des pays où les professeurs sont les mieux rémunérés. Alors j'ai plusieurs questions. Est-ce que les enseignants qui ne connaîtront pas le nouveau système à points seront eux aussi augmentés, les plus anciens en quelque sorte? Alors là aussi c'est l'objet du dialogue social, forcément moins que les jeunes, puisque aujourd'hui... Moins que les jeunes, mais ils seront augmentés? Oui, en tout cas je vise cet objectif et c'est ce dont nous parlons avec les organisations syndicales. Après c'est une question de justice sociale, si je puis dire, entre l'ensemble des personnes. Il faut qu'on ait un système juste. Or aujourd'hui, en fin de carrière, vous êtes plutôt bien payé, contrairement à ce qui se passe en début et en milieu de carrière pour un professeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aujourd'hui une retraite d'assez bon niveau pour les professeurs, c'est en moyenne 2600 € par mois, et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à ce que ce niveau de retraite ne baisse pas. Donc je rappelle que, en réalité, je sais bien qu'il y a un climat difficile autour de ça, parce que certains ont des doutes, du scepticisme, et attendent de voir pour croire, d'une certaine façon. Mais je rappelle que notre objectif, c'est pas de baisse des retraites, donc maintien d'un niveau très correct de retraite, c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, c'est le chiffre que j'indiquais à l'instant. Il n'y aura pas de baisse des retraites. Pas de baisse des retraites. C'est un engagement très fort. C'est un engagement. Absolument. C'est vraiment je dirais, notre point de repère, la clé de voûte de ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer un système de rémunération qui permettra de garantir le niveau de retraite des professeurs et des personnels de l'éducation nationale. C'est ce que j'ai dit depuis le début et ce que nous sommes en train de faire. En réalité, si vous prenez chacune de mes déclarations depuis le début, nous sommes en train d'accomplir progressivement chaque chose. Mais nous le faisons dans le cadre du dialogue social, pour un système très complexe. C'est 1 million d'employés, rappelons-le. C'est une des plus grosses structures du monde. Et donc, pour cela, nous devons faire aussi une sorte de modernisation générale de nos ressources humaines.